Le 29 mai prochain marque une année au pouvoir du président Bola Ahmed Tinubu. Et pour en parler de cette célébration qui sera discrète selon le porte-parole du gouvernement, Mohamed Idriss, la presse nigériane s'est réunie à Abuja pour discuter avec les autorités du gouvernement. Au menu, présenter les réalisations de l'administration du président et ses projets futurs. Une année est peut-être pas suffisante pour parler d'un bilan général, mais certaines décisions du gouvernement ont déjà un impact direct sur la population, à savoir la fin de la subvention pétrolière, les réformes fiscales pour la relance économique, etc. Différents ministres nigériens ont répondu présents pour discuter de leurs projets et leur contribution dans le développement du pays en homme avec la politique du président Tinubu. Je tiens à préciser que ce point de presse est en effet destiné à fixer le temps pour des rencontres sectorielles que nous allons avoir. Nous serons discrets en célébrant la première année au pouvoir du président Tinubu. L'accent sera mis sur les rencontres sectorielles. Dans le cadre des mesures visant à atténuer les effets de la suppression de la subvention pétrolière pour les populations, le président Bola Tinubu a approuvé la création d'un fonds de soutien aux infrastructures ISF pour les 36 États de la Fédération. I agree with you that more funds are going to the states, and that is the typical. Je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'assez de fonds sont alloués aux États nigérians. Et cela reflète la position exacte du président Tinubu envers la gouvernance, y compris son engagement en faveur de l'État de droit et la Constitution. Un président qui croit fermement en fédéralisme budgétaire et pense que dans un système fédéral classique, il y a des niveaux de gouvernement et ces niveaux de gouvernement sont aussi indépendants, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, les États et les gouvernements locaux. Ces gouvernements ont tous accès au trésor de la fédération. La liberté de presse est partie intégrante de la démocratie. Les médias ont aussi un rôle prépondérant à assumer pour faire prospérer la démocratie d'une nation. La désinformation est en fait un très grand cancer qui, si l'on n'y prend pas garde, cela pourrait conduire à l'effondrement de l'ordre public et à l'anarchie dans une société. Et la démocratie ne peut pas prospérer sans la liberté de la presse. Elle n'y est pas sans la liberté d'expression. Les médias au Nigeria ont largement été libres et le président Bola Ahmed Tinubu est engagé à renforcer cette liberté. Mais comme je l'ai toujours dit, la liberté que la presse profite est également rattachée à la responsabilité. Pour parler de réforme, le locataire d'Assurok a levé petit à petit les restrictions sur les marchés d'échange. Les subventions à l'énergie ont été largement réduites et un programme de rationalisation du secteur privé a été lancé. Pour nombreux de Nigérians, l'administration Tinubu doit davantage renforcer la lutte contre l'insécurité et la relance économique car ces deux chantiers ont de manière directe impacté la vie des citoyens nigérians.